Voilà, on va faire une nouvelle vidéo sur la modélisation du chevet qu'on a fabriqué ces derniers temps à l'atelier. Donc c'est un chevet triangulaire. Donc on va déjà commencer par faire le triangle de base qui a donc une cote de 400 par 400. Voilà, on va basculer sur le logiciel 3D, TopSolid 3D. Donc on va déjà commencer par faire un axe vertical et horizontal. Pour ça, on va aller ici, créer une ligne d'esquisse. Donc là, on va cliquer gauche au milieu, clic droit pour changer d'axe et clic milieu. Enfin, clic gauche au milieu. Ensuite, pour sortir de la fonction, je fais échappe. Je prends ensuite la clé plate. J'ouvre, je dézoome et j'ouvre au maximum. Donc il y a la grille qui disparaît. Et là, j'ai mes deux axes. Là, si j'ai envie, je peux changer de ligne. Donc je choisis ici le type de ligne. Par exemple, ça, un trait d'axe. Donc je prends le type de ligne, je clique dessus. Et je prends comme un encrier, je prends et je clique dessus. Voilà, donc j'ai mes deux axes. Maintenant, je peux faire des parallèles, par exemple. Donc je vais faire une double parallèle de 400 par 400. Donc je vais dans la fonction parallèle. Donc je sélectionne, donc il me demande toujours profil de référence, ben, c'est celui-là. Ensuite, là c'est un côté, donc je clique et ça se transforme en deux côtés. Et là, je mets déjà 400. Entrée. Donc là, j'ai déjà ma cote de 400. Je échappe pour ressortir. Ensuite, donc, j'ouvre un peu vers le bas. Donc ça, on va dire que c'est la partie haute, la partie droite. Maintenant, il me faut une longueur de 400 dans ce sens aussi. Alors, pour cette cote, je ne la connais pas. Donc, pour ce faire, ben, je prends tout simplement un cercle. Donc là, le diamètre, je vais changer en rayon. Donc, je vais mettre 400. Ensuite, ici, le centre, je peux laisser centre, je clique là-dedans et je clique dans le vide, je m'approche ici, clac, et là il m'a pas pris les 400, donc je retape 400. 400, entrée, voilà, donc j'ai un cercle de 400, j'en ai un deuxième qui apparaît tout de suite, je clique dans le vide, je maintiens le clic gauche, je m'approche et je lâche, et je fais échappe, donc je ressors de la fonction. Donc ici, j'ai un rayon de 400, donc ce croisement ici, c'est le croisement qu'il me faut pour faire les lignes. Donc tout simplement, je prends la fonction ligne ici, je vais changer de type de ligne, ça on peut le faire à tout moment, on peut changer, donc je vais prendre celui-là, CIP, donc je me clique ici, je clique dans le vide, je maintiens le clic gauche, je m'approche du croisement, il s'attache et je lâche. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. Donc là, je peux prendre, parce qu'il a créé un point, je peux direct cliquer sur le point et cliquer sur l'autre point qui existe déjà. Et encore un troisième bout de ligne qui est là. Voilà. Alors, sous TopSolid, on essaie de jamais effacer les traits de construction parce qu'après, ça crée des problèmes. Alors là, il y a déjà beaucoup de traits, donc je vais les mettre sur le niveau 19 qui est en bas. Si jamais c'est pas activé en bas, vous cliquez là dans le vide, clic droit, et là vous voyez niveau rapide. C'est ça, la grille qui est en bas. Si jamais elle n'apparaît pas, vous l'éteignez, vous la rallumez, et elle va apparaître là en bas. Donc, voilà, échappe. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Oui, mettre les lignes de construction sur le niveau 19 par exemple. Donc je clique droit, le niveau 19, il y a une petite fenêtre qui s'allume. Et là, je peux cliquer sur les éléments que je ne veux plus voir. Donc par exemple celui-là et celui-là. Et là, je prends aussi ça et ça. Voilà. Et les cotes aussi. Jamais effacé. Donc on met OK. Voilà. Et donc si je rallume, parce que là il est éteint, il n'est pas rouge, si je rallume le 19, je retrouve tous mes traits. Là j'ai éteint le 19 et tout a disparu. Voilà. Maintenant, on va donner une épaisseur. Ça c'est l'extérieur. Donc par exemple, on va faire une parallèle de cette ligne vers l'intérieur. Donc là j'ai double parallèle, ça ne m'intéresse pas. Donc je reviens sur deux côtés pour que ça se transforme en un côté. Je mets le curseur du bon côté vers l'intérieur et je tape 19. Entrée et j'ai ma cote de 19 que je
clic gauche quelque part à l'extérieur. Voilà. Ensuite échappe, je reviens dans parallèle, je fais pareil de ce côté, 19, entrée et clic gauche. Voilà, clic droit pour valider et ensuite de nouveau parallèle à l'intérieur, 19, entrée et clic gauche et clic droit pour sortir de la fonction. Voilà, donc là j'ai mon épaisseur de panneau. Alors ici maintenant il me faut faire la coupe d'onglet, tout simplement. Je prends de nouveau ligne, je clique sur le point ici, et là il n'y a pas de point, donc je clique gauche dans le vide, je m'approche, dès que ça c'est rouge, je lâche le tout et j'ai ma ligne. Voilà, je fais exactement pareil là, ici, voilà, là, et là. Voilà. Donc maintenant, on va ajuster les lignes qui dépassent ici. Donc pour ce faire, on va aller sur l'icône ici, limiter. On va cliquer sur la partie que je veux garder. Donc là, clic gauche et clic gauche sur les limites, les lignes qui vont limiter. Donc là et là. Pareil ici, donc clic gauche, là et là. Clic gauche, là et là. Donc là maintenant, j'ai mon extérieur en simple ligne. Alors maintenant, pour leur donner une largeur au panneau et une épaisseur, il faudra faire un contour. Alors là, on va ici, donc créer contour. Pour ce contour, pour qu'on le remarque, on va changer de couleur. Donc on va par exemple mettre en vert, le mettre même un peu plus épais. Donc là, on va tout simplement repasser les contours, donc chaque pièce. Donc il y a deux procédés, ou bien je prends mes intersections. Donc je clique sur mes intersections là, clac, clac, et là j'ai un contour qui est ensemble. Ou alors, si je ne vais pas faire ça, je peux faire. Donc déjà, ce contour, je vais le mettre dans un niveau différent pour pas qu'il me gêne après. Donc tout simplement, de nouveau, je clique sur le niveau 1 par exemple, clic droit. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et je clique sur le contour. Si le contour ne s'affiche pas en rouge complet, si vous cliquez dessus, c'est qu'il est mal fait. Alors il faut recommencer. Donc, clic gauche, tac, il est rangé dans le 1. Okay. Voilà, si je l'allume, je l'éteins. Voilà. Donc l'autre méthode pour faire des contours, donc vous tapez dans contour là, c'est juste de cliquer la ligne en fait. Clique la ligne sans les intersections. Je clique l'autre ligne, troisième ligne. Et là, cette ligne, et là il a perdu la première, donc je le refais là. Et c'est là, voilà. Et là c'est exactement pareil, j'ai le contour. Donc la première méthode avec les points, c'est plus simple si vous avez des points. Voilà. Donc là pareil, donc je clique par exemple sur un clic gauche, non clic droit, et je clique gauche sur l'ensemble. Voilà, ok. Et là je finis par le dernier. Donc là, je reprends les points. Voilà, voilà. Donc un clic droit et clic gauche. Et voilà. Alors, voilà, à la limite, les traits de construction, vous pourrez tous les mettre maintenant sur le 19 aussi. Donc je clique droit 19 et je mets l'ensemble, tout ça sur alors là par exemple, là si je clique là, ce qui se met en rouge c'est sélectionné, donc là c'est la lettre de trait d'axe, je vais le garder, donc je maintiens un clic gauche et avec le clic droit je cherche, et dès que ça c'est inversé, donc là la partie enlevée c'est mis en rouge, vous lâchez tout et c'est bon. Et là encore une fois clic gauche sur la cote et je fais OK. Voilà, et donc cela je fais réapparaître, donc j'allume le 1, niveau 1, je fais réapparaître mon contour et maintenant je vais l'extruder.
Alors extruder, comment ça marche? Là je prends forme, le premier icône, créer des formes extrudées. Donc je montre la première forme et là je fais une largeur de 400. Je tape 400, entrée et voilà. Et je fais exactement pareil avec les deux autres. Donc 400 entrée et 400 entrée et voilà. Donc j'ai déjà ma partie là du caisson, mais qui n'est pas encore taillée en largeur. Voilà, c'est la fin de la première vidéo. Je vais faire la suite dans une deuxième.